يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, ainsi que pour votre petite famille. Voilà, cette vidéo est spécialement dédicacée à ceux qui se font appeler ou qui s'appellent les antifas. Les antifas. Alors c'est fa peut-être le déodorant. Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Alors vous montez tous vos petites associations où vous gérez votre business, ou soi-disant vous donnez du travail aux migrants, les exploitants. Alors le premier exemple est le meilleur. Welcome aux grands voisins. Les grands voisins. Le truc de la bobostance par excellence. Aux grands voisins. Ils ont la chance de faire de la bière. De la bière à eux. Leur bière. Ils vendent leur bière. Ils ont droit de vendre leur bière. Alors que pour vendre de l'alcool, il faut une licence, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, c'est l'État. Mais eux, alors la ville de Paris doit bien les soutenir. Eux, ils vendent de l'alcool. Et quand il y a leur fameuse brocante du mois, où tout la bobostance vient avec leurs gamins sur le dos, pour revoir des misérables vendre des objets au sol, des gens en galère qui n'ont pas de papier. La dernière fois, j'ai assisté à un vide-grenier, comme ils disent. C'est pour un peu amuser la galerie. Un vide-grenier où mon ami artiste, dont vous voyez l'étoile derrière, qui fait aussi des vitrails, des vitraux, de travail de qualité, du bon boulot. Et une dame vient, un monsieur à côté de moi vendait des chaussures, des trucs, des fers à repasser. Et la dame vient et dit, il les vendait 5 euros. Elle dit, vous ne pouvez pas me les vendre à 3 euros? Alors que la meuf, c'est une meuf qui a de l'oseille, c'est une meuf qui est blindée. C'est quoi ce cinéma? Vous jouez à quoi? À jouer les pauvres. Quand je vous vois dans le métro avec votre look ridicule, vous avez de l'oseille, mais vous faites les gens, non, nous, le consumérisme à outrance, la marque, ça nous intéresse pas, patati patata, voilà, c'est les enfants de 68 arts. Sauf que sur le compte en banque, il y a de l'oseille. Sauf que papa et maman, il y a l'héritage qui est là. Donc vous en avez rien à foutre. Alors, certes, votre cinéma, on l'a bien compris, hein. Il faut arrêter un peu. Arrêtez votre cinéma. Arrêtez votre cinéma parce que vous commencez à faire pitié. Mais vraiment à faire de la peine. Vous faites de la peine. Quand je vous vois avec un petit livre sous le bras, avec le petit sac en toile, oui, welcome à la Réunion, oui, patati, patata, que du cinéma bidon. Vous êtes bidon. Antifa, c'est antifasciste. Antifasciste, remontons l'histoire. Ok, 68. Oh, Cohn-Bendit le pédophile. Oh, 68. La douille du siècle. La douille du siècle. Vous faites partie du projet à détruire l'Europe. Vous, les antifas et toute la bobostance, vous en rendez pas compte, mais vous êtes là pour détruire l'Europe. Malheureusement, vos parents, peut-être pas aussi intelligents que ça, vous ont pas expliqué le fond de l'histoire. Peut-être qu'eux-mêmes ne la savaient pas, après tout. N'est-ce pas? Donc, arrêtez votre cinéma. Arrêtez de croire que tous les gens qui sont basanés, parce que moi, je suis pas un bobois, hein, je suis pas un rebeu ou un renois qui joue les bobos. Comment je les déteste, ceux-là! Mais putain, c'est incroyable, c'est viscéral. À jouer un cinéma, oui, j'ai été... Je les entends parler. Dans le métro, je les entends parler, leurs discussions à 2 balles.
J'ai assisté à des réunions où je dis rien, je me tais. Je fais le mec qui comprend pas, qui connaît pas, qui arrive. Mais eux, ils m'observent. Ils se disent, il est avec nous, il est contre nous. Non. Moi, je suis avec les miens. Je suis avec les miens. Et je suis là pour regarder le cinéma. Le cinéma que vous nous imposez. Votre cinéma tout bidon. Vous n'avez pas de style. Vous savez pas vous saper. On parle même pas d'argent, on parle même pas de fringues, on parle même pas de marque, on parle même pas de ça. C'est quoi cette aliénation à avoir de l'argent et à pouvoir bien s'habiller et à s'habiller comme des clodos? Alors vous savez, une fois, au grand voisin, j'étais venu en vélo, parce que je travaillais là-bas dans une association qui fait des balades sur Paris. Bon, enfin bref, je ne dirai pas le nom. Et je rencontre un des mecs de la Bobostance qui travaille là-bas dans une autre association, enfin bref. Et il me voit avec mon vélo, donc j'arrive, je me balade, et il me dit « Waouh, il est bien ton vélo, hein. Waouh, tu l'as volé où ?» Il était avec deux meufs. Je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais attends, j'ai une tête à voler des vélos, moi. » Les deux filles qui étaient avec lui ont senti tout de suite le malaise. Et là, j'ai senti l'hypocrisie. Que c'était des hypocrites. Et que sur 10 de la Bobostance, il y en a 3 qui sont authentiques. Tout le reste, ce n'est que du bluff. C'est des bluffeurs. Ils montent des associations, ils grattent des subventions. Et les subventions qu'ils grattent, elles devraient aller dans nos quartiers. Nos quartiers, les associations se barrent. Nos quartiers, les centres commerciaux ferment. Nos quartiers, les écoles sont down. Les profs sont nazes. Excusez-moi, je sais que parmi 10 profs, il y en a 3 qui sont bons et qui sont vraiment dans une bonne démarche à vouloir partager leur savoir et leurs connaissances. Par contre, les autres, vous êtes là juste parce que vous n'avez pas le choix. Vous devez passer par une certaine période à travailler en ZUP, en ZEP, en CEP, en SUP, en SLIP, pour pouvoir ensuite choisir un poste où vous voulez. Donc, vous êtes obligé de passer par la banlieue. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes mal formé, vous êtes déformé pour certains, et vous voulez éduquer quelque part, parce qu'un professeur, c'est aussi un rôle d'éducateur quelque part, mais vous n'en avez pas les capacités, vous n'avez pas l'expérience. Éducation nationale, écoute-moi, vous ne pouvez pas mettre de jeunes profs qui n'ont aucune pédagogie dans des collèges, dans des lycées, où des jeunes en difficulté ont besoin de profs qui ont de l'expérience, des profs de terrain, et pas des petits profs de la Bobostance qui viennent d'arriver sur Paris et qu'ils ont pris le premier poste parce qu'ils sont en galère. Il ne faut pas oublier que l'éducation nationale, les pénuries de postes, de profs pour la banlieue, c'est un gros problème pour l'éducation nationale. Alors maintenant, l'Académie de Créteil, je reviens là-dessus, il y a des profs qui sont profs avec des virgules, avec des moyennes de 3,5. Et eux, ils vont s'occuper d'éduquer quelque part, parce que c'est les parents qui éduquent leurs enfants en premier, mais l'école est derrière les parents. Eux vont éduquer, après l'éducation des parents bien sûr, nos enfants. Non mais vous plaisantez ou quoi? Mais vous plaisantez ou quoi? Moi je vous ai vu à l'œuvre. J'ai travaillé dans un collège. J'ai vu votre travail. Je sais comment vous travaillez. Pour une majorité sur 10 profs, il y en a 3 qui sont vraiment dans le truc. Tous les autres, ils s'en tapent le steak. Alors s'il vous plaît, Antifa, leur cinéma. Et attention,
J'ai pas attendu celui que vous détestez, vous le haïssez, Alain Soral. Parce qu'il vous a démasqué. Bande d'hypocrites. J'ai pas attendu de voir des vidéos d'Alain Soral pour pouvoir venir mettre un pied dans égalité, réconciliation. Du moins, dans l'idée. Parce que je ne fais pas partie de ce groupe. Mais pour pouvoir les soutenir et être en accord avec leur dire. Donc, toute cette bobostance à 2 balles là, vous commencez vraiment, vraiment à me taper sur le système. Vraiment. Et n'oubliez pas une chose, c'est que nos jeunes, maintenant nos jeunes de quartier, la toastée, elle est là. Ils sont costauds. Regardez Mbappé. Regardez les jambes. Regardez comment ils sont costauds, nos jeunes. Et si demain, la France est en guerre, si demain, il doit se passer un problème, nos jeunes seront là pour défendre la France comme leurs aïeux, hein, les fameux tirailleurs sénégalais et autres, sont venus pour défendre la France. Et là, les antifas, eux, ils se casseront. Ils vont se barrer. Parce qu'ils ont un pied à terre ailleurs, chez des antifas comme eux. Bande d'hypocrites. Je ne vais pas vous lâcher. Je ne vais pas vous lâcher. Je ne vous lâcherai pas. Et j'ai pas mis mes lunettes du 2.0. Attendez. J'ai pas mis mes lunettes du 2.0. Parce que j'ai envie que vous me reconnaissiez. Et que si vous avez un problème avec moi dans mon discours, dans mon dialogue, vous venez. Vous venez. Soit ça se passe à la parole. Pas de problème, je suis ouvert à la parole. Je sais parler, je sais m'exprimer. Vous n'avez pas affaire à un migrant. Malgré qu'il y a des migrants qui sont beaucoup plus intellectuels et beaucoup plus qualifiés que vous. Donc les pauvres, ils prennent votre aide comme... beaucoup vous défendent. Hein. Oui, ils sont gentils, ils nous aident. Mais ils font partie du projet américain d'affaiblir l'Europe. Vous n'avez pas compris encore? Pourquoi accueillir ces migrants? Pour faire quoi? On n'a pas assez de la misère, de notre misère, ici en France, pour accueillir encore des gens qui viennent d'ailleurs. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais loin de là, ça ne me dérange pas du tout. Du tout. Par contre, le projet en lui-même, américo-sioniste, me dérange. Parce qu'en fait, vous voulez affaiblir l'Europe. Vous avez ouvert ce flux migratoire. C'est vous qui gérez ça. Avec vos associations toutes bidons. OMS, machin, bidule, chouette. Que des conneries. C'est que de la connerie. C'est que du profit. Vous profitez sur la valeur marchande du corps et de l'esprit. Mais le mien, non, vous ne l'aurez pas. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis noir et blanc. Donc, j'ai cette avance. J'ai cette avance que vous, vous n'avez pas. Vous, vous ne l'avez pas, cette avance. Moi, je l'ai. Je sais c'est quoi un blanc. Mes sœurs sont blanches. Ma maman, que tu es son âme, était blanche. Je sais c'est quoi les blancs. Je sais comment ils sont les blancs. Je les connais les blancs. Mais je sais aussi comment ils sont les noirs. Bande d'imbéciles. Antifa. Antifa. N'oubliez pas. La testostérone qu'on a dans nos quartiers. C'est fini l'époque de Châtelet et d'Esquines et de... C'est fini tout ça. Parce que si la banlieue descend sur Paris, regardez les images des Champs-Élysées quand il y a eu la manifestation contre l'esclavage en Libye. Si la banlieue descend sur Paris, barrez-vous, hein. Barrez-vous, hein. Barrez-vous. Alors moi, j'insiste, mes banlieusards, et je leur dis que vous êtes français, et que Paris, c'est chez vous. Et vous avez le droit d'être à Paris et d'aller à Paris.
et ne restez pas cloîtrés dans la cité. Bougez, venez sur Paris, venez rejoindre le 2.0. Mes frères, mes sœurs, on est ensemble. On va décrypter tout ce cinéma, tout ce bluff. Je vais faire le maximum pour faire passer ce message du 2.0. Et je vous invite à rejoindre la team. À rejoindre la team pour leur faire comprendre qu'on a bien compris leur cinéma et que nous ne sommes pas tous des imbéciles. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je mettrai cette vidéo en ligne dans la journée. Allez, à très bientôt sur le 2.0. Bernard-Henri Racaille pour vous servir. Ciao, ciao!